Donc là, en fait, c'est le même render qui a été fait. Donc là, ici, on a l'image finale, entre guillemets, avec sa couche alpha. Et du coup, on va avoir l'image qui va être séparée en plusieurs couches. Donc là, on va avoir, en fait, j'ai mis une petite ampoule avec un matériau émissif qui émet de la couleur dans Blender. On peut voir du coup l'ampoule qui est venue isoler. On a également, ça c'est la cryptomate, ça on verra après. On a également du coup tout ce qui est le shadow catcher. Donc c'est le fait de pouvoir récupérer les ombres et également le comportement des lumières, des matériaux émissifs pour ensuite les réintégrer dans la scène. On verra également, donc ça c'est l'ambient occlusion. Donc là, comme il est un peu mal fait, entre guillemets, parce que j'ai des petits trous, c'est pour ça que j'ai des zones plus claires ici, parce que j'ai la lumière qui passe. Ça, généralement, du coup, on s'en sert aussi pour voilà, refaire sortir des zones d'ombre et rajouter peut-être un peu plus de profondeur à son image. Ça, c'est la depth ou la mist. Donc ça, on verra comment on peut s'en servir de plein de manières pour améliorer ses rendus. Même faire des transitions un peu stylisées. Ici, on a les couleurs directes. Et enfin, ici, le rendu final. Donc du coup, on verra comment on peut utiliser toutes ces passes, comment déjà les générer depuis After Effects, et enfin comment ensuite, je crois que je vais avoir un test quelque part, les utiliser d'une première manière. Vous voyez, donc là, par exemple, donc là, j'ai juste un cadre ici qui va venir sélectionner ma zone de lumière pour rajouter du glow, par exemple. Donc du coup, on va avoir des effets comme là, c'est pour, voilà, donc là c'est le shadow catcher. Donc c'est le calque T blanc qui va récupérer les ombres. On peut voir que quand on vient le réajouter, vous voyez que ça va rajouter un peu plus de profondeur. Et après, on peut venir avoir la main, du coup, spécifiquement sur les ombres, si on les trouve trop opaques, les rendre plus grises, parce que là, c'est peut-être un peu trop dense. On peut également avoir la sélection des couleurs, donc qui s'applique. Donc, vous voyez, comme j'ai un matériau émissif, donc du coup, on va apparaître sur ma vidéo. Et on verra du coup, voilà, comment récupérer tous ces cryptomates et comment après on s'en sert pour venir créer différents effets et même des effets de transition aussi. Je crois qu'il y en avait certains qui se posaient un peu des questions par rapport à ça. Du coup, on verra comment on peut implémenter tout ça. Donc là, on verra après donc, du coup, comment utiliser les passes. Et également, si on a le temps, on verra également comment aborder les cryptomates. Donc les cryptomates, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est juste un calque. euh, il est là. Qui va venir du coup faire une sélection de couleurs pour vos éléments et comment on peut venir après l'utiliser pour venir isoler des éléments pour faire des corrections colorimétriques un peu plus ciblées sur certains objets en particulier. Donc je vous passe les étapes qu'on a fait en amont parce que ce serait me répéter. Donc forcément, je suis parti d'un tracking. J'ai posé ma scène. Ensuite, après, du coup, dans Blender, jusque-là, rien de nouveau. Je suis venu importer ma scène, j'ai agrandi ma caméra. Toujours attention, ça on l'a vu, pensez à recalibrer votre scène. Donc, vous voyez que là, j'ai bien mon cube qui fait deux bases de 2 mètres. Je trouve que c'est cohérent par rapport à la largeur de la rue. Si vous vous souvenez, pour recalibrer la scène, c'est on va venir se créer un Shift A, un empty. Donc, du coup, et dans ce empty, avec Shift, on va venir déplacer tous les éléments qui constituent la scène. Et après, avec S, on peut tout scaler de manière uniforme. Pourquoi vous devez faire ça? C'est que bien souvent aussi, quand vous allez appliquer des matériaux, vous vous rendez compte que forcément un matériel que vous allez télécharger sur BlenderKit, il est défini pour une échelle bien précise. Et si votre canapé ou votre scène a fait 10 mètres de large au lieu d'en faire 2, forcément le matériau sera tellement étiré que vous n'aurez pas un rendu qui sera très intéressant aussi. Donc essayez de garder ça à l'esprit à chaque fois. Donc là, moi j'ai juste fait une scène, j'ai mis mon canapé jusqu'à la donne extraordinaire. Après, comme on a vu à chaque fois sur sur mes éléments qui constituent mon mur, je suis allé sur le petit onglet Objet. Donc, du coup, on va aller dans l'onglet Visibility. Pardon, Visibility. Je suis venu cocher, du coup, un Shadow Catcher. Parce que je veux que ces plans viennent récupérer, du coup, le comportement de l'ombre, en fait. Bien entendu, donc là, si je passe en mode render, j'ai uniquement une ombre. Donc, du coup, parce que en amont, alors, si je vais dans Render, Film, Transparent, j'ai bien appliqué justement un HDRI. D'accord? Donc pour enlever le HDRI, on l'a vu également dans les vidéos précédentes, quand je clique sur l'onglet Render, j'ai l'onglet Film ici, petit tab, et là j'ai Transparent. Automatiquement, du coup, ça réaffiche la vidéo et ça rend l'environnement transparent. Donc du coup, on va cocher ça. Ensuite, comme je disais, du coup, je vais venir cocher sur mes différents sols. Donc là, vous voyez la case Shadow Catcher, parce que si ce n'est pas le cas, je verrai uniquement un plan blanc, donc la Shadow Catcher. Pareil aussi sur les côtés, parce que sur ce côté droit, vous voyez que comme donc là pour mon ampoule ici,
J'ai juste créé une mèche, une sphère. D'accord, on va la refaire ensemble. Voilà, X. Cette sphère ensuite, hop là, tac, tac, je suis venu, du coup, la positionner à l'endroit où il y aurait du coup une ampoule dans ma scène. Et ensuite, du coup, sur cette même sphère, du coup, donc je vais aller mettre dans le shader editor, je vais aller créer un nouveau matériau. Et là, plutôt que de le mettre une base color, donc on peut lui mettre une base color rouge si on souhaite, mais on va surtout le mettre du coup une émission. Donc de base, elle est blanche, forcément. On va la mettre en rouge. Et là, vous avez la puissance de la lumière. Donc vous voyez que là, plus je l'augmente ici, plus justement elle va venir impacter ma scène. Et bien entendu, du coup, pour la capturer, cette lumière, comme je le disais, il faut simplement mettre un plane au bon endroit qui va venir attraper cette lumière et également le mettre en mode shadow capture. De base, dans le rendu de Blender, je ne le vois pas, c'est normal. Mais par contre, on va venir pouvoir le récupérer du coup à travers les passes. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Ah oui. Très bien. Donc là, maintenant, on va venir du coup activer les passes. Donc, là. Tac, tac. Donc pour l'onglet des passes, vous allez le trouver du coup sous cet onglet-là, View Layer. Et là, du coup, dans Pass Data, vous allez avoir du coup toutes les différentes passes qui vont venir composer votre rendu. Donc, bien souvent, c'est toujours un peu quand on débute, ça paraît très abstrait de savoir à quoi tout ça correspond. Donc rapidement, include, combine, c'est le résultat de votre image finale, généralement qui est des noise. La Z et la mist, du coup, ça va être une carte de profondeur. Simplement, ça va être, comme on a vu, c'est une carte, enfin c'est une image, pardon. After Effects. C'est cette image-là. Ça, c'est une carte de mist, en fait. C'est une Z-Depth ou une mist. Pourquoi on a les deux dans Blender? Alors, c'est qu'on a la Z-Depth qu'on doit configurer, d'accord? Et elle est uniquement configurable à travers la profondeur qui est capable de capter la caméra. Du coup, généralement, on va pas trop s'embêter avec ça. On va plutôt se concentrer sur la mist. Dans tous les cas, vous allez voir, en fait, ça va uniquement dépendre de l'échelle de votre scène. Généralement, plus votre scène est grande et des dimensions extrêmes, la Z-Depth de base, de manière sans la configurer, elle va fonctionner et votre mist ne va pas fonctionner. Alors que si vous avez une scène qui est petite, un peu comme celle-ci, généralement la mist va marcher directement. Dans tous les cas, on va les cocher directement. Position normale, vecteur, position normale, on s'en fout. Vecteur, pardon. Ça va vous afficher, du coup, par exemple, si vous avez un objet qui se déplace, on va avoir, du coup, ça, on s'en sert rarement dans After Effects. Pourquoi? Parce que ça va être plutôt quelque chose qui va être utilisé dans des logiciels un peu plus avancés. Vector Pass, donc comme Nuke, par exemple, pour faire du compositing un peu plus pro. Vous voyez que ça c'est une vector pass. En fait, ça va dire que tout ce qui est en vert, c'est statique et tout ce qui est en rouge est un mouvement. Et après ça, plutôt que de devoir générer le motion blur avec Blender, pardon, on va venir le générer dans le logiciel de compositing. Ce qui fait qu'on aura plus de contrôle dessus, plus de précision généralement qu'une simple caméra numérique. Nous, en l'occurrence, on ne va pas s'en occuper. Soit vous activez le motion blur directement dans Blender, ce qui peut rallonger vos rendus, ou soit on peut l'activer en post-prod avec After Effects, avec l'effet Motion Pixel Blur. Les UV, simplement vous affichez du coup les textures en aplat, ça c'est pas important. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, ça va être denoising data. Ensuite, là, vous avez les index, donc ça va juste vous afficher une carte avec, donc on aurait juste un 1 et un 2 devant chaque objet, tous vos objets vont être numérotés. Pareil avec les matériaux, ça va vous dire s'il y a des matériaux qui sont réutilisés. Donc, dans la partie light, vous aurez également tous les comportements. Donc, par exemple, là, on voit que mon objet il est éclairé de dessus par rapport à la HDRI. Ici, c'est un peu plus sombre, etc. Et donc, du coup, la diffuse, justement, c'est le matériau à plat. Ensuite, la indirect, c'est si on a des matériaux qui viennent se refléter sur un matériau. Glossy, c'est pour tout ce qui a des reflets. Donc, par exemple, tout ce qui est métallique, on va venir pouvoir isoler ces reflets pour pouvoir les améliorer en post-prod. Transmission, c'est par exemple si on a un verre, bah, du coup, ça va nous afficher sur une fenêtre en, en calque de blanc et de noir, ou bien avec des couleurs des fois, les zones qui ont en nuances de gris. Donc, plus c'est blanc, plus ça va être transparent, plus c'est gris, plus c'est une transparence à 50%, et plus c'est noir, c'est opaque. C'est un peu ça l'idée. Les volumes, là, c'est pour exporter directement les volumes. Et enfin, on a tout ce qui est other. Donc, c'est lié
Si on a des matériaux qui émettent de la lumière, en l'occurrence, nous, c'est le cas avec la petite ampoule rouge. Là, c'est l'environnement, c'est pour récupérer l'environnement, pour pouvoir le modifier en post-prod. Nous, en l'occurrence, l'environnement, comme on l'a choisi de le cacher, on s'en fiche. Et là, enfin, on a l'ambient occlusion. Donc, l'ambient occlusion, c'est une ombre naturelle qui arrive dès qu'on a deux objets qui sont en proximité. Généralement, il y a une ombre de contact qui est là, qui est toujours présente. On la retrouve dans mon fichier. Du coup, toutes les ombres d'intersection de mon élément, peu importe qu'il y ait une lumière ou pas. Ça va juste calculer, OK, là, on a deux objets qui sont côte à côte, alors je mets une ombre, etc., etc. Donc ça, généralement, on peut venir le réappliquer par-dessus pour ajouter encore un peu plus de profondeur, justement, au rendu. Et enfin, on a le shadow catcher. Donc nous, c'est si on veut le récupérer, forcément, on va dire le cocher. Et après, on a le cryptomate. Donc le cryptomate, ça va être juste un calque de sélection qui va venir isoler par couleur les différents objets qui composent la scène. Donc par exemple, comme on a vu sur After Effects dans mon exemple, Ça va juste. voilà. Les tomates, ça, vous voyez, c'est juste simplement deux calques de couleurs qui viennent isoler et différencier les différentes formes. Ça va juste. Donc, Ça du va coup, juste. pour y voir un peu plus clair, donc, je vous invite tout le temps à cocher du coup la combine, Z, mist, dosing data, on verra pourquoi. Ça va juste. Et après, donc généralement, on va venir cocher de base la diffuse. Donc là, moi, j'ai pas forcément de vert. Donc la transmission, si, j'en ai un peu là peut-être. On peut la cocher. Vous savez quoi, on va tout cocher. On Ça va va pas tout juste. cocher, mais on va en cocher du moins quelques-unes. Vous voyez immédiatement à quoi ça correspond. Une fois que vous avez coché ces images-là, donc celles qui vous intéressent, on va Ça va juste. Ça va juste. Ça va juste. cocher. Voilà. Donc là, je coche tous à des fins d'illustration. Généralement, on évite un peu de faire ça parce que généralement, on a rarement tout qui est utilisé dans une même scène. Pour voir à quoi ça ressemble, du coup, là, moi, je vais juste diminuer les samples de ma scène, sinon ça va être un peu de temps pour le rendu. Render, on va le mettre à Ça va juste. Ça va juste. Ça va 32, juste. ouais, c'est bon, ouais, tac. Et donc là, pour voir à quoi ça correspond, on va juste lancer un rendu. Donc là, je vais juste faire render image. Ça va vous rendre l'image de manière tout à fait normale. Donc pour l'instant, en fait, sans mon baratin, c'est vous arrivez dans votre scène, vous allez dans l'onglet passe, vous cochez les passes, toutes les passes qui vous intéressent, vous lancez un rendu d'image. Une fois que le rendu est fini, vous allez en haut à droite, dans la fenêtre de render. Et ici, vous voyez qu'on va retrouver tout ce qu'on a coché. Donc on a la combine, c'est l'image sur laquelle on est. On Ça a va du juste. coup la depth. Vous voyez que la carte de profondeur, comme je le disais, il affiche quelques petits détails dans les coins supérieurs de mon image. Ça va Mais juste. on n'a pas le sens. Vous voyez, si on voit de manière subtile le canapé. C'est parce qu'après, en fait, on doit configurer dans la caméra tout ce qui est NIR et tout ce qui est phare. Et c'est là, en fait, qu'il va venir compresser, se dégrader dans ses couleurs. C'est toujours un peu chiant. Alors que la mist, vous voyez que de manière naturelle, il comprend de manière un peu plus spontanée la scène. Donc, il comprend tout ce qui est noir, c'est ce qui est proche. Et plus on s'éloigne dans le blanc, plus on éclaire, en fait. Et on a différents niveaux de profondeur. Et ça, on peut s'en servir, par exemple, pour régénérer de la profondeur de champ, des effets de transition, comment ça s'appelle, du fog, Ça va juste. du brouillard. Voilà, j'avais perdu le mot. Et même tout ce qui est également de l'atmosphère. Voilà, c'était les mots que je cherchais. Parce que si vous prenez une photo, par exemple, d'un paysage, vous voyez que plus vos yeux vont se poser loin, et plus ça devient un peu flou, en fait. Si vous regardez l'océan, les bateaux qui sont loin, généralement, leur couleur est mélangée un peu avec la couleur de l'océan, en fait. Ils apparaissent pas sharp complètement. Donc ça, on verra également comment mettre de l'atmosphère pour justement Ça va unifier juste. son rendu. Donc là, on a la mist, comme on a vu, on a la diffusion directe, donc là, c'est avec les couleurs en aplat. On va avoir également les couleurs, vous voyez, qui sont aplaties. Donc là, on retrouve juste la texture de mon canapé en aplat de couleur. Ça va juste. Ça va Donc là, juste. c'est la diff color, donc c'est celle-ci. Transmission, bah forcément, j'ai pas de transmission, comme je le disais, donc du coup, je n'ai rien qui apparaît. Même transmission en direct, je n'ai aucun matériau avec des effets de glace, etc. J'ai pas de volume, donc forcément, il me rend quelque chose de noir. Glossy s'afficher sur vos couleurs, en fait. C'est un peu le côté cuir, métaux, métal, etc. Glossy color, donc là, pareil, on a pas de couleur. Comme je dis, on n'a pas de transmission. On va retrouver du coup l'environnement, bah, ça va être l'environnement du fond, mais comme nous, l'environnement, on l'a pas affiché, on s'en fiche. Ça va être intéressant si vous remplacez le ciel, bah, si vous voulez retoucher la luminosité du ciel, les saturations, etc. L'environnement, si on est dessus. Donc là, AO, comme on a dit, c'est l'ambient occlusion. Ce sont toutes les ondes de contact qui apparaissent sur le rendu. Et enfin, on a le shadow catcher, voilà, donc là, qui va retrouver du coup les ombres de contact de nos objets par rapport à la lumière de la scène, et également venir capter les lumières qui sont appliquées sur nos différents plans. Et enfin, du coup, on a le même en mode noisy, et après, on a les denoising data. On va s'en servir, mais on va pas s'en servir dans After Effects. On va s'en servir dans Blender, et on gérera en quelques minutes. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, pour l'instant, j'ai juste venu cocher tout ça, j'ai lancé le rendu d'une image,
Et maintenant, je peux venir ici prévisualiser à quoi correspondent ces différentes passes. Ça va juste, Jusque, Ça va. ok, jusque-là, rien d'extraordinaire. Donc, du coup, le problème qu'on va avoir maintenant, entre guillemets, enfin, le problème, c'est que vous voyez que toutes ces passes, elles sont très noisy. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pixels. Donc, si je fais un rendu d'animation tel quel, je vais avoir tout ce noise qui va venir, du coup, jitter, donc trembler sur mon image. Ça, c'est pas intéressant. Donc, du coup, pour utiliser ça, on a un petit process qui va paraître peut-être un peu compliqué au début, mais vous allez voir, une fois que vous l'avez maîtrisé, c'est répétitif. Donc, première étape, on va ça va juste juste, venir, du coup, sélectionner un output. Donc, on va venir enregistrer l'image. Donc, toujours, je vous invite peut-être à, dans la fenêtre ici de output de Blender de manière native, on va garder PNG. D'accord? Donc, forcément, comme moi, j'ai de l'alpha, on va mettre RGB alpha. Color depth, on va le mettre en 16 bits. Et de base, vous allez avoir overwrite qui va être sélectionné. Donc là, généralement, moi, je le décoche en termes de bonne pratique. Ensuite, quand vous allez dans l'onglet Render, vous allez également venir vous assurer que dans Color Management, vous êtes bien dans ce euh, mode de couleur. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes Display Device, vous avez bien sRGB. Et normalement, dans View Transform, vous avez bien AGX. Ça, normalement, ça doit être, je crois que c'est configuré comme ça de base dans le logiciel. Généralement, quand vous exportez en PNG, c'est pas trop important de toucher à ça, mais quand on va venir exporter après en format EXR, donc c'est un format qui va venir enregistrer toutes ces passes, là c'est important de venir modifier les couleurs, parce qu'on va avoir du coup des grosses différences de couleurs. Donc, du coup, immédiatement, comme j'ai dit, Color Management, sRGB, AGX. Ici, on laisse en mode, du coup, le format PNG, de bien extraordinaire, RGBA, parce qu'on a une transparence, et 16 bits. Pourquoi ici on valide le PNG? Simplement, c'est pour faire un rendu. Moi, j'appelle ça un rendu au cas où. C'est toujours bien d'avoir au moins son image en clean, tac, tac, tel quel. Parce que des fois, on se rend compte qu'on n'a pas forcément de temps sur le compositing. Du coup, on balance directement le PNG et on envoie au client. S'il n'est pas content, ça me laisse le temps d'ouvrir les EXR et de faire le compositing un peu plus avancé, quoi. C'est voilà. Moi, je me dis tout le temps PNG au cas où. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est on va aller dans le node ici, compositing. ça va juste, Et là, vous allez cliquer sur Use Node. Vous allez avoir Render Layer et Composite qui apparaissent. ça va juste, Il se peut ici que vous ne voyez rien, que vous n'ayez pas une image de prévisualisation. C'est normal. Pour avoir une image de prévisualisation ici, vous devez juste faire un Render Image. Et automatiquement, qu'il aura rendu l'image, ici, il va venir la mettre à jour. Donc, vous voyez également le temps qui charge. Ici, on retrouve toutes les passes qu'on a cochées. Donc, on a vu qu'il y en avait pas mal qui ne nous servaient à rien. Du coup, on verra, on va venir commencer à en décocher déjà. La Z, on a vu qu'elle ne servait à rien. ça va juste, Bon, on va laisser finir de charger, on va voir ça en live. Ah oui, parce que là maintenant, comme j'ai coché Use Node, vous voyez que les layers n'apparaissent plus. Simplement, je vais cliquer sur View Layer. Et là maintenant, je vais voir les layers. Mais ils sont toujours là. ça va Donc, on a juste, vu la mist, on la garde. Différentes diff color, ça, c'est la diffuse directe, on n'a pas besoin. ça va La juste, glossy direct, ça, on peut la garder, elle est sympa. Glossy color, on n'a pas besoin. C'est celle-ci. Et l'idée, généralement, c'est comme ça, du moins, enfin, qu'on commence à se familiariser avec ça, pour du moins comprendre les différentes passes. On a vu sur les transmissions, on n'avait aucune. On n'a pas de volume, du coup, on peut venir les cocher. Les missions, on ne veut pas garder le ciel, on s'en fiche. Si, pardon, émission, on veut garder parce qu'on veut récupérer sur mon ampoule mon matériau d'émission qu'on a défini, la couleur rouge, excusez-moi, c'était l'environnement qu'on décoche. Ambient Occlusion, on vient la récupérer. Shadow Catcher, forcément, on veut récupérer les lumières sur les murs. Et on garde Denosing Data coché. D'accord. Ensuite, ça va juste, ici, dans cette interface, si vous voulez, on a l'option pour voir les passes. Donc là, je vous invite surtout à retenir les deux nodes suivants. Donc vous avez le node Viewer, tout simplement, vous voyez, qui vous affiche. Et quand on va venir connecter notre image au Viewer, on a l'image qui va apparaître. C'est un autre moyen également, si vous voulez, pour voir les différentes passes. Mais attention, vous ne verrez uniquement les passes ici que si vous avez fait un rendu d'image, en fait. Sans rendu d'image, vous ne verrez rien. Comme ça, on peut voir voilà, les différentes passes qu'on a choisi de garder, qu'on a dit l'ampoule, l'ambient occlusion, qu'on a dit qu'on gardait. ça va Shadow juste, Catcher, on va venir le garder aussi. Noisy Image, ça c'est juste mon image avant le denoise, parce que de base, dans Render, vous avez... ça va juste, c'est là, excusez-moi, vous avez denoise qui est activé. Et enfin, vous allez retrouver, du coup, comme on a vu, les denoising data. Donc là, les trois denoising normal, albedo et depth, ça va c'est juste, uniquement parce que dans les passes, j'ai coché denoising data, vous voyez?
Et justement, on va se servir de ces 3 passes pour venir justement denoise les différentes passes. Donc, par exemple, si on reprend là-haut, que je remets dans le viewer, on voit que Ça va juste. c'est toujours un peu chiant, voilà, comme ça. On voit que de base, vous voyez qu'elle est très noisy, l'image. Et moi, du coup, bah, forcément, si on a une séquence d'images, le noise il va venir jumper. Ce sera pas très propre sur le rendu. Donc, pour ça, nous, ce qu'on veut, c'est venir denoise, en fait, certaines des passes Ça va juste. pour ensuite, après, les rendre dénoisées, pour avoir toutes les passes propres, bien lisses, et après, on peut faire un compositing de qualité. Soit vous avez une machine de guerre et vous mettez les samples. Du coup, moi, je laisse le sample à 256 et je viens des noise derrière, en fait. Et généralement, ça marche plutôt bien. Ça va juste. Ça va juste. Ça va juste. Ça va Là, ce qu'on juste. veut maintenant, comme je disais, c'est pouvoir denoise cette passe-là. Donc, par exemple, là, à haut. Donc, pour denoiser, pour ça, justement, vous avez un node qui s'appelle denoise. Ça va Donc, juste. que vous allez retrouver dans Add, Filter, Denoise. Ça va juste. Ça va juste. Ça va juste. Ça va juste. Ça Et va nous, vous juste. voyez que là, on va retrouver, du coup, il demande 3 nodes, 3 nœuds, 3 connexions. Donc, forcément, il demande une image. Donc, peu importe. Hein, donc là, on peut lui mettre là, à haut. Ça va juste. Immédiatement, peut-être, pour voir ce qu'on fait, on va venir connecter le denoise au Ça va viewer. juste. Ça va juste. Simplement, voilà, c'est juste le nœud qui est mis au milieu. Forcément, là, vous voyez qu'il a denoise, mais il est un peu trop dans tous les sens. C'est parce que, justement, de base, s'il n'a pas des valeurs de référence, il fait un peu un noise très brut. Donc, ce qu'en fait, on va venir connecter le denoising normal au normal ici et le albedo au albedo. Ça va juste. Ça va Les juste. compositing. Et là, du coup, vous voyez que. Ça va juste. Alors, je sais pas si vous, avec le partage d'écran, vous voyez une grande différence avec la résolution, mais je peux vous assurer qu'ici, on a quelque chose ici qui est très lisse, qui est un peu blur, Ça va juste. alors que là, on a un denoising justement qui est plus constant et surtout qui est calculé par rapport à mon image. Parce que si vous vous souvenez, Ça ici, va on juste. s'affiche les normales. Donc, il comprend les différentes faces, les différents sens d'orientation de mon objet. Et ici, du coup, il comprend les différentes textures. Donc, du coup, en conjuguant les deux, il est capable de me faire un denoise qui est beaucoup plus accurate, entre guillemets précis. Ça va Est-ce que juste. ça va jusque-là? Oui. Très bien. Donc là, je prends du temps pour vous expliquer, mais après, on va juste faire une mise en pratique. Vous allez voir, l'idée, c'est que ça devienne un mécanisme, en fait, que vous ne posez pas la question, vous dites, OK, j'ai ça, 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 je coche, tac, 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 et après, ça va assez vite. C'est juste une habitude d'apprendre au début. Ça peut paraître très déroutant, mais je peux vous assurer que ça fera que justement améliorer la qualité de vos rendus, justement. Également, vous faire gagner du temps en compositing. Ça va Donc là, juste. maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 2 nodes qui sont importants. C'est surtout le node de denoise et un deuxième node, pardon, qu'on n'a pas encore vu, qui s'appelle file output, tout simplement pour enregistrer mon image. Donc vous le retrouvez dans add output et vous avez file output. Ensuite, donc je ne sais pas si pour ceux qui ne connaissent pas, de base, vous avez un petit menu à droite. Donc le raccourci, c'est la touche N pour l'afficher ou la petite flèche qui est juste là, là. Ça va juste. Ça va juste. Ça va Quand juste. vous avez le file output qui est sélectionné, justement, ici maintenant, vous allez retrouver les options pour exporter Ça va vos juste. images. Donc vous voyez que là maintenant, on a 2 options d'output. Et là, du coup, attention à ne pas les confondre. D'accord? Donc ici, dans le output, comme on a dit, c'est pour le PNG. Donc on va venir sélectionner Ça va un juste. dossier. Donc là, on va créer un nouveau dossier, on va l'appeler render. Dans render, on va avoir Ça va juste. PNG et ici, on va avoir EXR. Voilà. Donc là, j'ai bien 2 dossiers bien distincts, PNG et EXR. Donc là, comme je suis dans PNG, Ça va on juste. valide render.png. Et ici, du coup, c'est le EXR qu'on veut enregistrer, comme on dit tout à l'heure. Là, on va aller dans render, sélectionner le EXR. Et en fait, justement, si vous ne faites pas ça, et qu'en plus, vous laissez cliquer overwrite, Ça va donc juste. c'est pour ça, généralement, de bien dissocier les dossiers. Ça évite des problèmes de rendu, des fois. Et donc, ensuite, comme on a dit dans le format, nous, ce qu'on veut, c'est pas un format PNG, c'est un format OpenEXR. Nous, on va cliquer sur le multilayer, parce que si vous cliquez sur OpenEXR traditionnel, vous allez avoir, du coup, euh, plein de séquences différentes. Vous allez avoir une séquence pour l'image, une séquence pour l'alpha, une séquence pour le mist. Et à chaque fois, donc c'est-à-dire vous allez avoir 0,300 frames uniquement pour l'image, 0,300 frames uniquement pour l'alpha. C'est pas gérable. Donc généralement, on va venir cliquer sur multilayer
Ça va tout enfermer dans un seul fichier, donc une seule image, qui va contenir les différents niveaux, les différentes passes. On peut venir le mettre en float half, et on va mettre aussi dans Color Management. Donc là, float half et float full, c'est du 16 bits et du 32 bits. C'est un niveau de compression des couleurs. Ça va 16 juste. bits, ça fait le taf. Ensuite, Color Management, on va laisser, comme on a dit, en follow scene, parce qu'on veut récupérer les couleurs de ma scène. Dernière étape, et après, je vous assure, j'arrête de vous embêter. On doit définir, du coup, des files output. Donc, c'est-à-dire, quelles sont les séquences qu'on veut enregistrer. De base, il va exporter uniquement l'image. Donc ça va être l'image qui est dénoisée, de base. Donc elle, on peut venir la connecter. Enfin, généralement, on ne va pas venir la récupérer, cette image-là, parce qu'on la récupère avec le PNG. Nous, ce qu'on veut, c'est la noisy image, donc l'image avec le noise. Et comme, en fait, on a des propriétés de denoising qui sont plus précises, c'est elle qu'on va utiliser pour faire un denoise de l'image et pour avoir un denoise de meilleure qualité. Ça va juste. 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 Ça va Voilà, juste. donc là, j'ai mon file output. Donc, du coup, comme on l'a dit, on va venir prendre le noisy image qu'on va connecter à mon file output. On va prendre un denoise. Ça va juste. On va Ça va venir, juste. du coup, connecter normal et albedo. Ça va juste. Ça va juste. Ça va juste. Ça va Et juste. si vous voulez voir le résultat, il vous suffit de le connecter au viewer. Ça va charger et ça va s'updater. Ça va juste. 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 Ensuite, il vous suffit simplement de reproduire l'action en fonction du nombre de calques que vous voulez exporter. Donc juste, attention, attention, c'est un bien grand mot, si vous avez dû remarquer que certaines passes, comme la mist par exemple, n'ont pas besoin d'être des noise. D'accord? Alors que par exemple, la diff color, elle, vous voyez qu'elle est complètement noisy. Donc du coup, maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir ici plusieurs liens d'images pour venir exporter mon image. Donc là, ici, à droite, dans les nodes, en ayant sélectionné le file output, vous avez add input. Donc là, on va cliquer plusieurs fois, voilà, parce qu'on a quand même pas mal d'images. Et on va venir, je vous invite à les renommer. Ça va Donc juste. ici, on va appeler ça, ça va être la mist. On va venir connecter. Ça va juste. Ça va juste. Ça va juste. Ça va juste. Donc comme on l'a vu, la mist, elle n'a pas besoin d'être des noise. Ça va juste. Donc je viens la connecter directement ici. Ensuite, on a la diff color. Donc elle, on l'a vu qu'elle avait besoin d'être des noise. Donc on va venir, si je la connecte là, on va venir la connecter au file output. Donc je vais essayer de vous faire ça proprement parce que ça devient vite un bordel après. Ça, on va le mettre voilà, comme ça. Ça va pas nous embêter. Ça On va a le juste. denoise qui est là. Tac, tac, tac. Donc ensuite, simplement, le denoise avec Shift D, je vais venir le dupliquer. Ça va Et juste. donc là, je vais venir connecter la différence color ici. Ça va juste. Ça va juste. Là, ou là. Ça va Voilà. juste. Ouais. Et là, on va venir connecter à chaque fois Ça va juste. Ça va juste. Ça va juste. les normales et les albédo sur les couleurs. Et on vient connecter ensuite ça sur l'image export. Donc, du coup, l'idée, quand vous savez ce que vous faites après, on peut venir faire plein de denoise, connecter, déjà vous assurer que la div color, Ça va juste. Ça va juste. Ça va je juste. crois que ça, c'est pas besoin de la denoise, parce que c'est les textures en aplat. J'en ai pas besoin, on va pas l'exporter. Glossy direct, c'est quoi ça déjà? Ça On va n'a pas juste. besoin, on récupère avec l'Ambient Collision. Glossy indirect, ça je vais la récupérer parce que c'est la lumière rouge qui apparaît sur le canapé. Donc elle, je la récupère, donc elle, je la dénoise. Ça va juste. Ça va juste. C'est Ça la va glossy juste. indirect, donc je vais venir la connecter ici. Et après, on va venir connecter, tac, et tac, et on la connecte à l'output. Ça va juste. Ça va juste. Ensuite, du coup, l'émission, on a vu que ça va être, si je veux récupérer, c'est tout ce qui émet de la couleur. Donc elle, il y a besoin de la denoise, par exemple. Ça On va va venir juste. connecter l'émission au denoise. Et enfin, on va venir connecter Ça va le juste. denoising normal. Et on va venir connecter ça ici. Et enfin, on a la AO. Donc, ce sont toutes les zones de contact. Pareil, elle est noisy. Donc, elle aussi, on va venir la denoise. Donc, je prends la AO, je la connecte à mon node denoise. Vous voyez, quand je viens le fermer, automatiquement, on retrouve ces 3 points. Je Ça vais va juste. prendre du coup denoising normal et tac, et je vais venir la connecter. Et enfin, on a le shadow catcher. Shadow catcher aussi, il n'y a pas besoin de le denoise. Vous voyez que de base, généralement, il est assez clean. Parce que de base, il est dénoisé. Généralement, comme c'est qu'une ombre et de la lumière,
Si vous voulez, vous pouvez le récupérer en mode pas denoise, en mode brut, et le dénoiser vous-même. J'en ai jamais eu spécialement l'utilité, moi. Je récupère directement le Shadow Catcher qui est denoise de base de manière native et je viens le connecter. Et là, Ça va j'ai juste, récupéré toutes mes images. ça va Donc juste, du coup, le premier, c'est mon image. Deuxième, c'est le mist. Le troisième, c'est image 2. C'est celui-ci, c'est Div Color, on va le renommer. ça va juste, Ensuite, le 3, c'est celui-ci, c'est Glossy Direct. Ensuite, le 4, c'est celui-ci, c'est l'émission, Light Red. Ensuite, celui-ci, c'est le AO, c'est l'ambiance oxygène. ça va Et le juste, 6, ça va juste, ça va juste, ça va juste, ça va juste, non, pardon, le 6, il est là. Il est direct, c'est le Shadow Catcher. Et donc après, le 7, il est vide, donc je peux le sélectionner et figer le petite croix pour le supprimer. Est-ce que jusque-là, ça va? ça va juste, Oui. Très bien. Donc là, maintenant, ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, ça va être de lancer le rendu. Donc là, moi, à des fins d'illustration, je vais juste lancer sur 5 frames, parce que pour pas que ça prenne 10 ans. ça Donc va juste, 0 à 5. Et après, volontairement, moi, j'ai mis un sample qui est très bas. Le minimum que je vous invite à mettre, ça va être du 256. Et également, après, ici, vous pouvez diviser le 0,1 par 2 ça va juste, pour mettre à 0,05. Ça peut justement des fois aider à gagner du temps sur le rendu. Là, en l'occurrence, comme j'ai un sample qui est très bas, 32, on va le laisser tel quel. ça va juste, Généralement, voilà, vous ne prenez pas ce problème avec ça. Donc là, je vais juste faire Render Animation. Donc là, c'est juste que comme je suis dans voilà, View Layer, si je repasse ici, Combine, je vais retrouver mon image. Et là, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, ça va juste, Demo Street, Render. Donc là, vous voyez que je récupère mon PNG qui a un poids de 370 kilooctets et que dans le dossier EXR, je récupère le EXR qui a un poids, lui, par contre, de 7,1 MO. ça va Parce que juste, justement, il a toutes ces passes qui sont combinées dans la même image. Vous voyez, PNG, on récupère également les différentes images, et ainsi de suite. Là, on va laisser charger sur les 5 images. Donc, je précise également sur les EXR, vous ça n'êtes va pas juste, obligé d'avoir un preview, hein. Des fois, moi, j'ai des rendus, le EXR, il est noir. C'est tant que je l'ai pas importé dans After Effects, je vois quelque chose. C'est parce qu'à chaque fois, il met un peu les passes comme il veut, donc enfin l'ordre des passes comme il veut. Donc, il suffit juste que vous ayez une passe qui est noire, il vous la met en premier, et là, vous aurez simplement une image noire. Mais après, quand on vient extract les différentes passes de ce fichier dans After Effects, c'est là on va venir les récupérer. Donc, comme je le disais, sur le XR, vous n'êtes pas obligé d'avoir une image de prévisualisation. Je précise. Frame 5, ben voilà, il m'a fini mes 5 frames, mes 6 frames, pardon. Là, j'ai mis toutes mes frames. Donc, vous voyez, rien que ces 5 images, 6 images, elles font 43 IMO quand même. Donc là, maintenant, on va venir passer dans After Effects et on va venir importer tout ça. ça va Donc là, je juste, fais un double clic simplement. ça va juste, Je vais dans Render et maintenant, je vais du coup soit sélectionner d'importer les PNG si je suis pressé ou les EXR si j'ai du temps. Donc là, moi, c'est les EXR qui vont venir m'intéresser. Je valide. Vous voyez qu'automatiquement, il détecte que c'est une séquence d'images EXR. On valide et on ouvre. De base, il va tout le temps vous afficher cette petite fenêtre d'import qui vous demande comment vous voulez importer cette séquence. Donc là, si on veut l'importer, moi en l'occurrence en composition, et il vous demande également, vous voulez de l'aide justement pour prévisualiser les layers. Donc de base, laissez les éléments cochés, vous validez. Vous voyez qu'ici, on retrouve un dossier avec 2 précompositions. Une ça va juste, précomposition qui est la contact sheet. Donc ce sont tous les calques, vous voyez qu'on retrouve ici, tac, qui sont affichés à la suite des autres. On retrouve ici Shadow Catcher, le Mist, Glossy Direct. Vous voyez que là, comme les matériaux sont des noise, on n'a plus justement le noise de mon image après là. On a quelque chose qui est beaucoup plus constant, quoi. Ensuite, après là, si ça déconne un peu, c'est que je précise, j'ai quand même mis 32 samples. C'est très très bas. Ensuite, vous allez retrouver, comme je disais, toutes les différentes passes. ça va Un peu juste, plus jeune. Et ici, bien entendu, votre image finale. Voilà. Et donc, du coup, de base, vous allez voir que toutes vos couleurs auront sauté quand vous allez importer un fichier EXR. ça va juste, ça va Vous allez juste, voir que ici, par exemple, sur mon image, ça va de juste, base, les couleurs sont complètement fausses, en fait. Si j'importe, par exemple, le PNG en comparaison, on voit bien que les couleurs n'ont strictement rien à voir. Simplement, et donc ça, on va le corriger maintenant, avant de passer à la suite. On va voir déjà comment récupérer les couleurs. Et après, on verra comment utiliser les passes.
Donc, pour récupérer les couleurs, simplement, vous devez venir changer l'espace colorimétrique d'After Effects. Donc ici, je pense que vous connaissez tous ce petit bouton. Ici, on voit qu'on a l'espace colorimétrique d'After Effects qui est en 8 bits color. Quand Ça vous va juste, cliquez dessus, va vous afficher les propriétés de votre projet. ça va D'accord? juste, Donc là, on a l'onglet couleurs. Et nous, simplement, on doit le mettre dans un autre profil colorimétrique qui est l'espace OCO. C'est l'espace ACE. C'est l'espace généralement qui est standard pour l'industrie du cinéma. Donc là, on va venir le valider. Vous allez avoir cette petite fenêtre qui va vous indiquer que vous allez changer l'espace colorimétrique. C'est comme quand vous passez de CMJN à RGB dans les logiciels d'impression tels que Photoshop, Illustrator ou bien InDesign. On ça va juste, valide. Et vous allez voir qu'ici, déjà, on récupère des couleurs. Cependant, vous voyez que la saturation n'est toujours pas bonne. C'est parce que justement, ici, on doit simplement passer dans une configuration qui est custom. Donc, c'est-à-dire une configuration qui est la configuration de Blender. Maintenant, on va faire une petite manipulation que vous n'allez faire qu'une seule fois. Et ça en fait, va cette juste, manipulation, justement, c'est aller récupérer le profil de couleur de Blender. Donc, quand vous allez dans vos applications, donc moi, je suis sur Mac, sur PC, c'est pareil, hein, vous allez dans ces programmes Files, vous cherchez votre dossier Blender. Sur Mac, pour afficher les dossiers, vous faites clic droit, afficher le contenu du paquet. Vous allez retrouver Content, et là, vous allez aller dans Ressources. Donc, moi, le fichier, donc là, j'ai fait clic droit, Content, Ressources. Donc là, j'ai la version de Blender, Data File, Color Management. Et sous PC, je dois avoir un exemple. J'ai un lien que je vais peut-être vous partager aussi. Bref, c'est Using the AGX ça va juste, color system and sous PC, Windows, Program File, Blender Foundation, Blender. Donc là, vous avez la version, c'est pareil, 4.2, 4.2, Data File, Color Management. Je vous mets cette vidéo dans Discord. Il vous explique où récupérer, du coup, l'espace colorimétrique de Blender. Donc, du coup, moi, ce que je veux, c'est voilà, récupérer. Donc là, ici, vous allez avoir ce fichier Color Management. Du coup, le plus simple, je vous invite à venir le copier. Aller sur votre machine. Donc là, moi, je vais aller sur mon bureau. Je vais venir le coller ici directement. Comme ça, j'ai Color Management. Ensuite, dans After Effects, ici, vous voyez qu'on a Custom, Select. Et là, maintenant, je peux aller sur mon bureau, Color Management, et sélectionner le config OCO, pardon. ça va juste, ça va Ensuite, juste, on peut le passer en 16 bits, parce que si vous vous souvenez, les XR, ils sont en 16 bits. Et enfin, dans Working Space Color, vous devez le mettre en, ça va je juste, crois que c'est ça, en, du coup, Scène Linear Rec 709, ça va juste, 709, pardon. ça va juste, Et enfin, dans Display Color Space, vous devez le mettre en sRGB AGX. Donc là, vous voyez, on retrouve les couleurs qu'on avait dans Blender. Et là, on retrouve, du coup, les couleurs de mon PNG. Je vous ai perdu, ça va? Enfin, pas perdu, plutôt. Non, ça va. Ok, dans tous les cas, il y aura la vidéo, je vous la partagerai, plus d'autres tutos et ressources, etc. Et c'est pas fini, parce que maintenant, il nous reste encore une manipulation à faire, et après, on peut enfin passer au pass. Donc en fait, là, un autre petit problème que vous devez prendre en considération également, c'est que quand on importe une séquence PNG directement dans After Effects, il vous demande pas le framerate. Donc il importe forcément cette séquence PNG en 30 images par seconde. Alors que si vous vous souvenez, cette vidéo-là, de base, elle a un framerate de 25 images par seconde. Donc du coup, ça va vous créer un décalage. Parce que la vidéo en 30 secondes va du coup passer plus vite que celle en 25 secondes. Donc pour ça, important. Voilà. Donc de base, généralement, très souvent, votre fenêtre de projet ressemble à ça. Vous voyez uniquement le nom de vos fichiers. Cependant, si vous l'agrandissez un tout petit peu, vous ça allez va voir juste, qu'elle contient énormément d'informations. Donc déjà, l'info sur votre vidéo, ses dimensions, le lien du chemin, la durée, le input, la endpoint, et également ici, vous voyez qu'on a la colonne du framerate. ça va Donc juste, moi, ma vidéo, enfin ma séquence PNG, c'est celle-ci, et on voit qu'elle a un framerate ça de va juste, 30 images par seconde. ça va Donc, juste, du coup, j'aimerais déjà la recalibrer à 25 images par seconde. ça Donc va pour juste, ça, vous faites clic droit dessus, Interpret Footage, ça va juste, Main, et là, ici, vous avez le framerate. Et vous voyez qu'ici, il y a marqué Assume le framerate. Donc il devine plus qu'autre chose. On met 25. Et comme ça, déjà, on a le bon framerate pour notre séquence EXR. Maintenant que ça, c'est fait, ça on va juste, retourne, on refait clic droit. Pardon, j'ai oublié de faire une petite manipulation. Quand on est ici également, quand on importe, en fait, il importe avec des paramètres de base. Comme on a vu, il importe tout le temps en 30 images par seconde. Mais également, c'est pareil avec les couleurs. Il importe vous voyez qu'il importe en default linéaire. Alors que si vous vous souvenez, nous, on est en scène linéaire.
Donc là, je viens juste venir cocher ça et je valide. Maintenant que ça c'est fait, je peux venir importer mon rush, donc ma séquence EXR dans ma vidéo et il ne se passe rien et que j'ai 5 images noires. C'est parce que soit vous allez dans le Assemble et ici vous récupérez les passes qui vous intéressent directement. Et souvenez-vous qu'il y aura tout qui sera en 30 images par seconde parce que ce sont des précompositions qui ont été créées de base par le logiciel. Donc vous allez avoir plein de décalages. La bonne pratique à chaque fois, surtout si vous voulez savoir ce que vous faites, la bonne pratique, c'est voilà, de récupérer, une Ça fois va que vous avez juste. fait les corrections, votre séquence qui est juste là, la drag and drop dans la timeline, et ensuite aller appliquer un effet qui s'appelle Extractor. En français, j'en sais. Alors, je crois qu'il s'appelle exactement pareil. Ok, Extractor aussi. parfait. Du coup, je fais la traduction, c'était pour ça, parce qu'il n'y avait rien. Ah, c'est ça, 3D Channel Extract, non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est sûrement Extractor, ouais. Comme on vous dit, bah, merci pour cette information. Et donc, du coup, une fois que vous avez appliqué Extractor sur votre calque, EXR, ici dans Layer, vous allez retrouver, vous voyez, toutes nos couches. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est dans un premier temps, c'est récupérer l'image. Là, j'ai bien mon image qui est récupérée. Ça va juste. Ensuite, imaginons que je veux récupérer, par exemple, mon nombre. Ça va Là, juste. ça, ce sont juste les track data qui ont été faits dans After Effects. Ça va juste. J'en ai pas besoin. Là, j'ai juste de venir les cacher. Donc, j'ai juste dupliqué mon EXR avec un contrôle ou un commande D. Et là, dans Layer, je vais aller récupérer ensuite mon Shadow Catcher. Ça va Vous voyez juste. que là, je récupère mes ombres et la lumière. Et simplement, en le mettant en mode multiply, vous voyez que j'ai bien l'ombre qui s'est incrustée et également la lumière rouge. Vous voyez qui est un peu sur mon mur. Et donc après, on peut également récupérer une autre passe. Donc, par exemple, là. Ouais, forcément, ça va me faire des trucs pas très beaux. Mais quoique, on va venir... Donc là, la AO, des fois, vous allez voir, il y a des petites manipulations à faire. Donc forcément, la AO, bah, elle récupère également mes planes qui sont supposés être invisibles. On verra après avec un simple track matte, parce qu'on est d'accord que ici, Ça va juste. là, je désactive tout. Donc ça, on est d'accord que ici, on va renommer. Hein. Ici, c'est mon image. Ici, c'est le shadow catcher. Et Ça va ici, juste. c'est AO. Donc on est d'accord que mon image de base, bah, elle a une alpha. Et forcément, ma AO et mon image sont alignés. Donc si je dis à ma séquence AO de récupérer l'alpha de mon image, Ça va alors tu juste. vois, elle est parfaitement alignée dessus et j'ai plus de souci avec le reste de l'image qui apparaît. Ça va Pardon, juste. tac, masque. Et après, à vous de trouver un mode de fusion, par exemple, qui peut vous intéresser en fonction de votre rendu. Donc moi, par exemple, ça va être... Vous voyez, la AO, généralement, c'est pour récupérer des petits détails qui sont subtils. Par exemple, sans la... Vous voyez que là, ça me rajoute un peu de volume sur le côté quand j'active la AO. Et également, après, à vous de voir hein, si vous avez d'autres modes, par exemple, lui, ce mode-là. Donc là, je suis en mode multiply. Et après, en diminuant, par exemple, l'opacité, vous pouvez venir réajuster un peu, vous voyez, les zones d'ombre. Le volume sur l'objet, il fait un peu moins flat, en fait. Et donc, du coup, maintenant, c'est comme tous ces calques sont séparés. Donc, par exemple, même pour le Shadow Catcher, vous voyez que là, on peut dire que peut-être l'ombre, elle est peut-être un peu trop forte. Donc, rien ne vous empêche, par exemple, de venir diminuer son opacité si vous voulez, par exemple, la réajuster. Ou même venir rajouter un blur si vous voulez encore plus l'atténuer, etc. etc. Bah, c'est pareil après avec toutes les passes. Hein. Donc, là, attendez, parce que là, j'ai des modes de fusion qui sont appliqués. Aussi, petit raccourci qui peut être sympa si vous êtes plus ou moins, enfin, pas paresseux, mais que vous ne savez jamais à quoi, enfin, si vous ne savez jamais, pardon, à quel mode correspond quoi. Le petit raccourci, comme dans Photoshop, normalement dans Photoshop, quand on clique sur un layer avec flèche de haut, flèche de bas, ça vient finir changer tous les modes. Dans After Effects, ça va être Shift plus. Vous voyez, regardez ici là, le mode. Quand j'appuie sur Shift plus, ça me les fait défiler. Tac, on va désactiver ça. Nomad. Ok. Voilà. Donc là, c'est la glossy diffuse. Parce qu'on sait encore du multiply. Hein. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un mode mieux que les autres. Ça va vraiment à chaque fois dépendre de votre rendu, de ce que vous voulez faire. Si vous voulez récupérer une couche pour mettre de l'alpha, Ça vous va voulez faire juste. ressortir un peu plus. Ça va Bien juste. l'effet que ça fait sur le canapé. Là. Oui, parce que généralement, on peut avoir du coup des jeux de matériaux, des jeux de textures aussi qu'on ne pourrait pas forcément avoir directement dans Blender et tout. Quoi. Donc du coup, celle-là, on va pas s'en servir. Moi, ce qui va m'intéresser plutôt, je duplique. Donc là, j'ai juste récupéré mon image. Je la duplique. Pourquoi je duplique? Parce que directement, j'ai l'effet extractor qui est appliqué dessus, tout simplement. Et comme ça, après, je peux venir récupérer quelque chose qui m'intéresse. Donc nous, ça va être l'émission, par exemple. Vous voyez?
Ça va On va juste. mettre en mode de screen, mode de fusion écran. Vous voyez, comme ça, on récupère uniquement la lumière qui aura plus d'opacité. Et après, rien ne vous empêche, par exemple, dessus, de mettre un glow. Voilà, on va y arriver. Par exemple, vous voyez que là, tout de suite, ça donne un peu plus de volume à ma lumière. Généralement, les glows, on en met rarement qu'un, on en met toujours au moins deux, hein, je précise. Comme ça, on peut un peu mieux contrôler le spread du truc. Ça va juste. Donc, on va le mettre, lui, très au centre. Ça va juste. Diffus, comme ça. Voilà. Est-ce que c'est un peu mieux? Voilà, tac. Et vous voyez que progressivement, donc si vous vous souvenez, on a juste rajouté, on part de cette image-là, de ce rendu-là. Ça On va est venu, juste. du coup, venir rajouter, hop là, Ça va juste. l'ombre, la lumière de projection sur le mur. On est venu rajouter un peu plus Ça va juste. Ça va de juste. volume, peut-être de contraste aussi également à mes différentes formes. Et enfin, on est venu du coup maintenant rajouter du glow sur mon ampoule. Et on verra après que, donc là, on va juste prendre un autre mode maintenant. Donc là, je viens juste dupliquer mon image, donc ma séquence par contre. Ça va juste. Ça va Voilà, juste. tac. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le mist. Voilà, donc la carte de mist. Vous voyez que c'est cette carte-là. Donc là, en termes de bonne pratique, j'ai fait un peu n'importe quoi, encore avec des grosses guillemets à chaque fois. C'est que j'aurais dû peut-être agrandir mes calques en grand. Enfin, vous voyez que là, sur le côté, que ça rentre dans le champ. Ça va Là, je vais juste. avoir un petit bug en fait. Ça Donc, va du coup, là, juste. on va voir comment utiliser la carte de mist. Ça va Alors, juste. la carte de mist, on peut s'en servir par exemple pour faire de la profondeur de champ. Si par exemple, vous ne l'avez pas générée directement dans Blender, comment on peut la refaire dans After Effects? Donc, important, si vous vous souvenez des fois dans After Effects, si vous avez votre image et c'est l'effet qui fait apparaître votre image, généralement, d'autres effets auront du mal à récupérer ces données. Donc, la bonne pratique, ça va être de l'enfermer dans une précomposition, en cliquant bien sur transférer tous les attributs. Comme ça, maintenant, le logiciel le comprend vraiment comme une séquence d'images telle quelle. Donc là, on va venir appliquer un calque d'effets, donc Adjustment Layer. Sur ce calque d'effets, on va mettre caméra lens blur. Ça va juste. Ça va En juste. fait, le caméra lens blur, vous voyez, c'est juste un flou d'objectif, tout simplement. Ça va juste. Ça Donc, va je vais juste. venir me flouter toute la scène de manière uniforme. Et c'est ça le problème, c'est que il me la floute de manière uniforme. Cependant, vous voyez qu'ici, on a un onglet Blur Map, donc une carte de blur. Ça va Et la juste. mist ou la Z-Depth, c'est une carte de blur, justement. Donc là, ici, on peut venir sélectionner image 3 comp 1. Et vous voyez que là, maintenant, on a un blur qui est localisé. Donc là, on va peut-être le diminuer un peu, quoi qu'on va laisser extrême. Vous voyez que le blur, il est localisé sur certaines parties de mon image. Ça Et va l'intérêt, juste. c'est que si maintenant vous jouez dans blur focal distance, juste ici, Ça va juste. Ça va juste. vous allez voir que votre blur, Ça va juste. alors s'il te plaît, parce que ça lag un peu peut-être là, Ça va vous voyez juste. que là, mon blur, maintenant, il se déplace dans mon image. Ça va juste. Ça va juste. Ça On va va juste. juste le diminuer un peu parce qu'il est un peu abject là. Ça va juste. Ça va juste. Donc là, vous voyez qu'à 0, j'ai une transition du blur, vous voyez, qui apparaît. Et Ça va après, je peux juste. venir jouer dessus, Ça va juste. venir le faire se déplacer dans le plan. Ça va Donc là, juste. maintenant, j'ai le premier plan qui est blur Ça et va juste. l'arrière-plan qui est net. Donc en fait, la carte de profondeur, vraiment, ça donne des informations Ça va sur juste. comment euh, est Ça la va profondeur juste. de votre image. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Ça va juste. Oui, oui. Ok. Donc après, ça, voilà, ça Oui. bouge vraiment. Si vous le souhaitez de base dans votre rush, vous voyez qu'il y a un peu de trucs, bah, n'hésitez pas à venir utiliser ça. Là, j'ai des valeurs un peu abjectes, hein, Ça va pour juste. uniformiser votre rendu qui peut être bien souvent un peu trop net avec quelque chose, voilà. Donc, généralement, moi, je vais le mettre à 0,5 ou 0,1, enfin des petites valeurs abjectes parce que c'est toujours trop sharp en fait à rendre 3D. Du coup, pour un peu commencer un peu à le détruire un peu. Ça va juste. Ça va Une juste. fois que vous avez fait ça, on peut voir un autre effet de transition aussi qui peut être intéressant. Donc là, j'ai juste me créé un nouveau solide. Ça va juste. Ça va juste. On va mettre une couleur qu'on puisse voir peut-être. On va mettre voilà, un petit bleu, voilà, tac. Ça va juste. Et Ça va dessus, juste. on va mettre un effet qui s'appelle euh, Wipe, Gradient Wipe. Donc Ça là, va je mets juste. l'effet Gradient Wipe sur mon solide. Il ne se passe rien. Vous voyez que de base, simplement, c'est pour animer quelque chose. Mais vous voyez que j'ai beau jouer avec les valeurs, il ne se passe rien. Parce que comme... Et qui me fait juste un fondu, tout simplement. Parce que comme le caméra lens blur,
vous voyez qu'ici, il demande un gradient layer. Et on est d'accord que la mist, bah, c'est un calque qui va du blanc au noir. Donc, c'est un dégradé. Donc là, si je viens le sélectionner ici et que je viens maintenant jouer avec ces valeurs, je crois que c'est ça peut-être. Pas mon vouloir, ça fait un petit moment que je n'en suis pas servi. Et voilà ça. Vous voyez que là maintenant, il se sert de la carte de profondeur Ça va juste, ça va juste, ça pour va juste. venir animer un calque. Donc forcément, comme j'ai dit, ma carte de profondeur, elle n'est pas entière. Donc là, c'est pour ça qu'il se limite uniquement, forcément, à mon image. C'est normal. Ça va juste, ça va Comme juste. j'ai dit, il fallait que dans Blender, pardon, j'agrandisse un peu plus les différents plans de mon mur. Et vous voyez que là maintenant, je peux m'en servir par exemple. Donc là, si je viens Feather ici, là ça je le diminue un peu. Ça va juste. On va venir agrandir un peu comme ça. C'est un peu dommage que j'ai pas toute la scène en entière parce que ça rend pas très bien du coup. On va juste diminuer un peu l'opacité. Vous voyez, par exemple, des fois, on peut se demander dans des films comment ils font pour ajouter du brouillard alors qu'il n'y en a pas. Vous voyez que là, simplement, j'ai pu en générer. Bon, ça bug forcément parce que j'ai pas reconstruit un peu toute la scène. Vous voyez que là, tout de suite, maintenant, j'ai comme s'il y avait du brouillard dans ma scène, en fait. Et Ça comme va je l'ai juste. dit, on peut également s'en servir, du coup, pour des effets de transition. Vous voyez, comme un effet de scanner qui vient scanner, par exemple, le sol et tout, faire apparaître quelque chose. Ça, je crois qu'il y a un tuto qui en parle. Ça va juste. Là. Ça va juste, 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 ça va Ouais, juste, donc là, en fait, il se sert d'une carte de profondeur, en fait, ça va pour juste. venir animer son tracé et faire automatiquement faire apparaître une nouvelle image en même temps, quoi. Vous voyez que c'est une carte de profondeur. Je vous partage le lien. Donc, beaucoup de notions, je suis d'accord, mais au moins là, vous avez toutes les cartes en main pour si vous le souhaitez déjà, venir lancer des rendus, vous amuser un peu dans le compositing et déjà faire pas mal de choses et tout, quoi.